Je suis sûre que vous allez craquer devant cette petite tarte tatin revisitée en dessert individuel. Elle se compose d'une pâte sucrée à la noisette, d'un crémeux caramel et de pommes caramélisées au calvados. On commence à réaliser le caramel liquide au calvados et à former nos pommes demi-sphères. 265 g de sucre, 115 g d'eau chaude, 40 g de calvados. On réalise un caramel à sec avec le sucre. Puis on ajoute l'eau bien chaude. Attention aux éclaboussures. Un bloc va se former, c'est normal, laissez-le fondre ensuite tout doucement. Puis réservez dans un récipient qui va au four et laissez tiédir. Ajoutez et mélangez le calva. Et pendant que ça refroidit, on va éplucher et couper nos pommes en quartiers. Disposez-les ensuite sur le caramel calva. Puis enfournez 35 minutes à 180 degrés. Laissez égoutter et refroidir une dizaine de minutes. Reconstituez 4 demi-pommes dans les moules et placez au congélateur. On réalise maintenant le crémeux caramel qui va devoir rester 3 heures au frigo. 125 g de crème liquide, 60 g de sucre, un jaune d'œuf, 40 g de crème fraîche épaisse, 10 g de miel et une feuille de gélatine. Réhydratez la gélatine, faites chauffer la crème liquide avec le miel. Donc on la fait chauffer, c'est pour qu'il y ait moins de choc thermique entre le caramel et la crème liquide lorsqu'on va mélanger. Donc on réalise un caramel à sec avec le sucre. Voilà, on attend que ce soit bien dissous. Versez doucement la crème chaude dessus et faites bien attention aux éclaboussures. Voilà. Fouettez le jaune d'œuf et ajoutez le mélange crème liquide caramel. Chauffez à nouveau jusqu'à ce que la préparation épaississe. Un peu comme une crème anglaise finalement. Ajoutez la feuille de gélatine. Et réservez 3 heures minimum au frigo. Ensuite, une fois qu'on a passé les 3 heures, on va incorporer la crème fraîche épaisse. Tout d'abord avec le fouet manuel, on remue. Puis on va battre au fouet électrique. On voit que la consistance de la crème a changé, elle est plus épaisse et un petit peu montée. Et on réserve dans une poche à douille de nouveau 1 heure au réfrigérateur. Pendant ce temps, elle va figer. On réalise la pâte sucrée noisette qui demande un temps de repos de 1 heure au frigo. 130 g de farine, 75 g de beurre, 15 g de poudre de noisette, 50 g de sucre glace, un œuf entier. Dans le bol,
on va pétrir le beurre mou avec le sucre glace et la poudre de noisette. On va maintenant ajouter l'œuf entier. Puis on va tamiser la farine dessus. Mélangez maintenant jusqu'à ce que vous obteniez une boule homogène. Filmez et réservez au frigo 1 heure. 1 heure se sont écoulées. Étalez votre pâte et réalisez des disques de 10 cm de diamètre sur 5 mm d'épaisseur. Puis on va cuire nos disques 20 minutes à 160 degrés et les réserver sur une grille. Passons à la chantilly vanille. 190 g de crème liquide entière, de la vanille en poudre et 2 sachets de sucre vanillé. Mélangez ensemble la crème liquide, le sucre vanillé et la vanille en poudre. Montez le tout en chantilly. Et réservez dans une poche à douille. Déposez le crémeux caramel sur les biscuits. Décorez le tour avec du pralin. Puis déposez vos demi-pommes congelées dessus. Pochez la chantilly autour de l'entremets. Et voilà, notre dessert est terminé. Je vous laisse découvrir ces petites merveilles ainsi que l'intérieur quand il est découpé. C'est vraiment génial, rien à dire. Gros bisous et à bientôt!